Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tout le monde va bien, tout le monde a passé une bonne journée. La gloire de notre Père Céleste. Je vous aime tous l'amour de Dieu. Que sa grâce, sa miséricorde nous comble encore ce soir par la puissance de son Esprit Saint. Soyez bénis. Je vais partager la vidéo, bien-aimé. Toi qui vas te connecter tout à l'heure, sur mon frère, partage la vidéo pour sauver quelqu'un. Partage la vidéo, ça peut aider quelqu'un et les prières peuvent aussi aider une personne à se libérer. Enfants de Dieu, partageons les choses de notre Père. Soyez bénis. Comme tu l'as dit, sois béni. Je partage un peu. Bien aimé, nous allons adorer l'Éternel. Avant de commencer, quoi que ce soit, nous allons d'abord l'adorer. Nous allons l'élever, le magnifier, l'exalter parce qu'il est Dieu. Un des rois,
le roi des rois. C'est Jésus, la main cachée, sa main cachée, le pain de vie, le pain de vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Vivant Jésus, il est vivant. Il est vivant, mon papa. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Ma cachée, c'est Jésus. La main cachée, c'est Jésus. Le prince de paix. Il est le Tout-Puissant. Il est puissant. Alléluia. Oh, amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Zambé, du tambour, tiens, vivre. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus est vivant. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Jésus est vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Hosanna. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Hosanna.
Alléluia. Amen. Ah, Jésus est bon. Alléluia, Hosanna, Jésus est bon, il est merveilleux, bien-aimé. Yeshua Mashiach est vivant. Il est merveilleux, il est excellent. Il est magnifique. Ah, il est merveilleux, Jésus-Christ. Ah, tu dois le rendre grâce, ma soeur, mon frère. Réjouis-toi. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Amen. Il est notre Père. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tu es mon Père, mon espérance. Alléluia. Amen. Il est ma joie. Il est ma paix. Mon espérance. Jésus. Il est ma joie. Il est ma force. Il est mon espérance. Jésus. Il est ma joie. Il est ma paix. Mon espérance. Alléluia. Amen. Je dirais tout, ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, divinité, je dirais tout, ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est l'ami fidèle Jésus. L'ami fidèle. L'ami fidèle, c'est Jésus. Le Père de toi, c'est Jésus. Et le roi de moi, c'est Jésus. Alléluia. Amen. 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 Sors de joie, sors de joie, sors de joie. Amen. Sors. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen.
Amen. Il est grand, il est grand. Amen. Alléluia. Amen. Et célèbre-le. Et célèbre-le. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ah, Jésus est bon. Jésus est bon. Quand tu l'adores, il se manifeste. Quand tu l'élèves, il se manifeste. Ah, papa, tu es puissant. Éternel Dieu, tout-puissant, Dieu de gloire. Père, ce soir encore, je viens te rendre des actions de grâce. Je viens, Père éternel, te dire merci. Merci parce que tu es grand-père. Merci pour ta fidélité. Merci, Père éternel, pour ton amour. Seigneur, tu es Dieu. Béni sois-tu, Père. Oui, tu as dit dans ta parole que tu nous as racheté un grand Père éternel. Que toute la gloire, tout l'honneur te revient, Papa. Père, je me tiens devant le trône de la grâce en qualité de ta servante et d'esclave. Et je me prosterne, je m'humilie devant toi. Et je te présente cet instant, Père éternel. En sorte que ta droite puissante, par la puissance de ton Esprit Saint, Père, nous relève des choses cachées. Nous relève des choses que nous ne connaissons pas, Père. Tu as dit dans Jérémie 33, toi invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses inaccessibles, les choses que tu ne connais pas. Père, relève-toi ton peuple encore ce soir. Papa, que tous ceux qui sont connectés, qui écouteront cette vidéo, Père éternel, amène dans les profondeurs. Amène dans les profondeurs, Père éternel, en sorte que tu les relèves. Les choses cachées. Tu as dit dans ta parole que tu nous as préparé les projets de paix et non les projets de malheur. Éternel, tu as dit dans ta parole que tu as déjà tout accompli. Merci, Père éternel, pour cette révélation que tu vas déposer dans le cœur de tout un chacun, en sorte qu'il soit libéré. Merci, éternel. Père, je me tiens sur le trône et je me mets sur le manteau prophétique de mon Père, révérend Père King Joshua Love. Éternel, bénis éternellement ton saint serviteur. Élève encore puissamment mon Père. Père, garde-lui sur ta droite puissante, éternel Dieu de gloire, en sorte que les âmes soient sauvées, en sorte que plusieurs pères puissent ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles et sauver leur famille. Merci, Père éternel, parce que tu es puissant, tu es grand, tu es merveilleux. Bénis-le puissamment, bénis-le éternellement, Père. Bénis sa famille, bénis-les. Merci beaucoup. Père, je me tiens devant le trône, en sorte que les anges que tu as disposés dans ce ministère, les anges que tu as disposés dans ce ministère me gardent, me couvrent, me rend invisible au monde des ténèbres. Père éternel, ouvre puissamment mes yeux, ouvre puissamment pour que je puisse voir jusqu'aux profondeurs de la terre, jusqu'aux profondeurs des eaux. Seigneur, je libère le sang de Jésus dans ma maison, dans ce quartier. Je libère le sang au premier, au deuxième ciel. Je libère le sang de Jésus dans la terre, dans les eaux, dans les mers, chez les marabouts, les féticheurs, dans la maison de nos pères, de nos mères, dans les lieux cultes, les lieux sataniques, dans ma nation, le Cameroun. Je libère le sang de Jésus-Christ. Père, que le sang de Jésus anéantit toute pollution dans les airs, au nom puissant et précieux. Éternel Dieu Tout-Puissant, tout lieu là où ils sont en réunion, tout lieu là où ils sont assemblés, Père, contre ces instants, que le ciel s'ouvre et que les pierres de feu descendent et les consument tous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, je viens ce soir libérer tous les âmes, que tous les âmes qui étaient captifs, Père, soient libérés, que tous les esprits baladeuses, tous les pensées baladeuses se taisent au nom puissant et précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te disons merci. Je disparais et que le Saint-Esprit seul, esprit de vie et de vérité, vienne prendre toute la place que moi je disparais et que toi tu croises puissamment dans ma vie pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés en Christ, soyez bénis. Je vous aime tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ.
Bien aimé, s'il te plaît, partage cette vidéo de ce soir, ça va sauver quelqu'un. Si tu es enfant de Dieu et que tu aimes Dieu, la main qui donne, elle reçoit. Apprenons à sauver les âmes. Si Dieu a permis que tous les soirs, ce n'est pas toi qui payes mon téléphone. C'est pas tu ne payes même pas l'eau pour boire, mais ma gorge est sec. Donc, si moi je viens là tous les soirs, partage pour sauver quelqu'un. Apprenons à partager pour sauver les âmes. C'est le temps où nous devons sauver les âmes. Quand tu vois ma voix comme ça, c'est que je ne dors pas assez. Je suis toujours en prière, en train de chercher Dieu. Donc, quand on vient comme ça, partage la vidéo. Il ne faut pas souvent trister le Saint-Esprit. Quand il vient tranquille, il faut bien l'accueillir pour qu'il soit aussi à l'aise. Aidez Dieu à gagner les âmes, s'il vous plaît. Nous sommes tous en mission, en train de gagner les âmes là. Aidons Dieu. Ne soyons pas égoïstes. Jésus est mort à la croix pour te libérer. En sorte que tu libères les autres, tu libères ta famille. Nos familles ne sont pas libérées. Nous disons que nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens de quoi? Nous sommes quels chrétiens? Chrétiens de bouche. Alors que nos familles, alors que nos parents sont encore des satanistes, des rosicruciens, des francs-maçons, des rose-croix. C'est ça qui plaît à Dieu. Partage la vidéo là. Moi, je ne suis pas là pour te mentir comme les autres pasteurs. Ils vous disent que si tu passes là, Dieu va te bénir. Dieu te bénit en fonction de ce que tu fais. Ce n'est pas parce que tu partages. Tu partages, Dieu voit que tu as gagné les âmes. Les âmes là que tu partages, tu les sauves. C'est pour Dieu, c'est pas pour moi. Moi, je n'ai pas besoin de filles. Il m'a dit, tu gagnes un ou deux. Ils ont le salut jusqu'à la fin. C'est bon. Donc, quand je viens là, c'est pour gagner âme. Nous tous, on est en travail. On doit travailler tous. Tout le monde doit participer. Soyez pas égoïstes. S'il vous plaît. Donc, soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Le message que le Père nous a donné ce soir. Sois conscient et libère-toi de l'iniquité transitionnelle. Tu vas comprendre qu'est-ce que je veux te dire ce soir. Parce que ils sont chrétiens, la Bible, la parole de Dieu, oui, amen. Mais tant que tu n'es pas conscient, tu ne peux pas te libérer. Plusieurs personnes sont assises à l'église, plus de 20 ans, 30 ans, ne sont pas délivrées. Ne sont pas libérées parce que la conscience n'est pas libre. Leur âme n'est pas libérée. Oui, bien aimé. Beaucoup n'entreront pas. Il faut sortir dans l'inconscient, les dénis là, que Jésus a déjà délivré. Tu n'es pas délivré, c'est mon frère. Si tu étais délivré là, pourquoi les autres tu tombes? Pourquoi les grands pasteurs comme les il était tombé la dernière fois. Il ne parlait plus avec Dieu. Pourquoi tous ils sont en train de tomber tous les jours? Parce qu'ils ont délivré. Ils ne sont pas délivrés. Ils ne sont pas délivrés. L'Église a des problèmes. C'est pour ça que nous devons rester devant Dieu. Mais nous, comme ça, on n'a pas le temps, on ne dort pas. On prie jusqu'à. On cherche l'Éternel. C'est pour ça qu'on ne m'envoie pas. Souvent, les gens ne sont pas conscients de la souffrance que nous souffrons. Chaque jour que je t'amène la parole, je suis persécuté. La nuit même, il n'y a pas de sommeil. Nous, on ne connaît plus dormir. Dieu nous a libérés comme des esclaves. Tu veux ou tu ne veux pas, c'est comme ça. Donc, l'iniquité, c'est l'ensemble des mémoires qu'une personne porte, qui lui ont été transmises par l'arbre géologique. Plusieurs personnes ne prient pas souvent pour l'arbre géologique. Bien aimé, tu es sauvé pour sauver tes familles. C'est pour ça que je bénis Dieu beaucoup pour la vie de mon père. Je bénis Dieu pour sa vie. Parce que quand je l'ai connu,
avec les enseignements qu'il donne, ça t'aide à ne pas abandonner ta famille, à prier pour eux, pour qu'ils soient sauvés. Et quand tu lis la parole de Dieu, la parole te dit que toi, tu es converti, tu dois convertir ta famille. Si ta famille n'est pas convertie, cela veut dire que toi-même, tu n'es pas converti. Et beaucoup de pasteurs ne sont pas encore convertis. C'est pour ça que même les brebis ne sont pas convertis. Un vrai serviteur de Dieu, s'il est réellement converti, sa famille, ses enfants, tout le monde doit avoir salut. Le salut, ce n'est pas pour toi seul, non. Dieu t'a levé de cette famille pour aller libérer les autres. Et c'est mon combat. J'ai dit à Satan que ma famille va se libérer. Et on va être unis. Parce que c'est lui qui amène le désordre. Je vais m'asseoir sur lui et je vais le régler. Tu dois te lever pour ta famille. Parce que si ta famille n'est pas unie, toi non plus, tu ne serais pas uni. Même dans ton mariage, là que tu iras là, tu auras des problèmes. Tes enfants vont avoir les mêmes semences. Tu dois te lever afin de combattre ça. Même si ce n'est pas brancard, ils vont avoir le salut. Jésus est vivant. Personne ne peut dépasser le nom de Jésus. Jésus est capable de prendre un voleur, de prendre une prostituée et de changer. Nous avons vu dans la Bible les prostituées qui ont changé les familles. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Donc sache que tu as un travail à faire. Plusieurs d'entre nous, on vit la vie de sainteté. On vit la parole. Mais pourquoi nous sommes combattus? Pourquoi tu es toujours combattu? Si réellement, tu t'es bien repenti, tu vis la sainteté, pourquoi est-ce que tu as encore le problème? Pourquoi tu as la pauvreté? Pourquoi tu as ces problèmes-là? Pourquoi tu es colérique? Pourquoi? Pourquoi tu as des comportements bizarres? Tu n'as pas le caractère de Christ. Christ a l'amour. Christ a la paix. Christ a la joie. Christ marche avec liberté. Mais pourquoi l'Église n'a pas ça? Il y a un problème. Parce qu'on a commencé l'Église, on nous dit que non. Les malédictions là, c'est déjà fini. Non, c'est pas fini, monsieur mon frère. J'ai expérimenté quelque chose de puissant. C'est pas fini. Tant que tu n'as pas touché le point là, rien ne va bouger. Rien ne va bouger. Rien ne va bouger. Et chacun de nous doit se soucier. Chacun de nous. Donc, c'est l'ensemble des émotions qui sont en relation directe avec le présent, qui apportent un événement passé. Donc, nous allons traiter ça ce soir. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Que personne ne te dise que les malédictions, le sang de Jésus, il y a beaucoup de gens, ça, Jésus n'arrive encore rien fait. Parce qu'il y a des choses qui sont encore là. Tu es chrétien 20 ans, 30 ans. Non, les choses-là ne doivent plus te toucher. La Bible, elle est vraie, mais il y a un problème qu'il faut d'abord traiter. Tant que ta famille est toujours dans le monde, ne sont pas convertis. Regarde Abraham, Isaac, David, Lot, Salomon. Regarde cette génération. Abraham était avec Dieu, non? Abraham était l'ami de Dieu, mais il mentait. Et qui là? David était le cœur de Dieu, mais il avait le sexe. Les liens là.
Ça n'a pas laissé Salomon. Ça a arraché Salomon tôt. Jusqu'à la fille de David, il y avait les 7. Dans nos familles, il y a ça. Il faut parler. Tant que tu n'es pas conscient pour dire les choses, là, tu vas rester là. Tu ne vas pas te libérer. Quand Dieu a dit à Abraham de sortir, c'est de sortir dans tout ça. De prendre tout ça dans la croix, de sortir. Afin que lui, Dieu l'établit. Abraham n'a pas pu convertir la famille. Térak n'était pas converti, il est mort. L'autre a fini comment? L'autre, il a fini mal, non? Salomon a fini comment? Saoul, il n'était pas dans la maison avec Dieu. Il a fini comment? Judas, il a fini comment? Ananias et Saphira, ils n'étaient pas à l'église. Ils ont arrêté de voler. Ils étaient avec Dieu, non? Je vais aller dans la parole de Dieu. Je vais aller dans les autres. La parole de Dieu, oui, amen, ma soeur, mon frère. Personne ne te trompe. C'est la vérité, je l'ai expérimenté. Ce que Dieu dit là, c'est ça, il ne change pas de parole. Tout ce qui est dans la Bible, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, est la vérité. Mais pour mieux le comprendre, il faut avoir la révélation. La Bible déclare qu'un peuple qui n'a pas de révélation est un peuple aveugle. Et beaucoup sont aveugles. La Bible déclare, je ne l'ai pas dit dans les autres, verset 1 à 6. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point notre Dieu devant toi, devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Est-ce que tout ce que Dieu a dit ici, nous et nos familles, on a pratiqué ça, non? Nous et nos familles, on a pratiqué ça. Dieu a dit tout ça, il ne faut pas le faire. Mais nous, on a une famille, nous avons pratiqué. C'est des générations. Dieu a dit qu'il va punir. De la première jusqu'à la 4e, c'est la vérité, bien aimé. Qu'aucun pasteur ne dit mal. C'est parce que les gens ne sont pas conscients. Les gens ne sont pas conscients. Les gens, ils sont dans le déni. Les gens ne sont pas totalement délivrés. C'est pour ça que la manifestation tangible, on n'arrive pas à voir les fils de Dieu. Parce qu'il y a un problème. Je continue la parole. Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Nos parents et nous-mêmes avons haï Dieu. Mais est-ce que dans ta marche chrétienne, tu as déjà prié pour tout ça, pour te libérer? Tu vois, quand on va dans les délivrances, les délivrances sont à moitié. Les délivrances ne sont pas totales. Il y a un commencement, un cheminement pour la délivrance. Il y a un cheminement. Mais le cheminement qu'on prend, ce n'est pas ça. Donc, c'est ça qu'on va traiter ce soir. Les anciens péchés là que le père de ton père, le père de ta mère, celui qui a accouché ta mère, son père aussi a commis. Tous ces péchés-là, ça nous suit. C'est pour ça que plusieurs, ça ne va pas. Parce qu'ils n'ont pas encore renoncé.
Ils n'ont pas encore refusé. Ils n'ont pas encore dit à Dieu, Seigneur, dans ma famille, là, je le connais, il y a les insectes. Les insectes se sont passés. Oui, mon grand-père a tué. Ma grand-mère aussi. Oui, on était dans les loges, papa. Les gens ne veulent pas parler. On était chez les marabouts. Oui, on a avorté, on a tué. Tout ça, c'est le péché. C'est de ça qu'on va traiter ce soir. Donc, si tu as un crier chez toi, comment déjà te rappeler le nom de celui qui a accouché ton père, son père, et le père de ton père, parce qu'il y a des gens, ils ne connaissent pas le nom de celui qui a accouché leur père. Il faut que tu connaisses son nom. Pour que quand tu vas te repentir, tu appelles, même s'ils sont morts, tu dis à Dieu que même ceux qui sont morts là, leur péché là, qui te libère de ça. Sinon, tu ne peux pas penser, ma soeur. Tu peux pas. Tu peux être rempli de l'Esprit de Dieu. Le diable va tout attaquer. Parce qu'il y a cette porte. Ce sang qui est sur ton âme. Quand nous donnons notre vie à Jésus, c'est l'esprit qui est régénéré. L'âme n'est pas régénérée. L'âme, il faut la restaurer. La conscience n'est pas régénérée. Alors le diable travaille sur l'âme, travaille sur la conscience. C'est pour ça que certaines personnes, leur conscience ne marche pas. Il peut aller pécher, il ne comprend rien. Il peut voler, comme j'ai attrapé encore hier, là, vraiment, un serviteur de Dieu. Il change de nom tous les jours, il a Facebook. À ce moment, il est couvert Luc. Un vrai malade. Je lui ai demandé hier, comme frère, il faut que tu pries. Il faut dire à Dieu de te délivrer. Tu sais, tu es né de l'insecte. Et depuis que tu es né, tu n'as jamais prié pour te libérer de ces péchés-là. Parce que tu es malade. Tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal. Tu ne peux pas servir Dieu avec ça. Regarde, tu as changé encore de nom maintenant, je t'ai attrapé. Qui dans ça? Demande à Dieu de te libérer, s'il te plaît. Donc, il y a des gens comme ça. Ils ne sont pas conscients, hein? Ils sont malades. Tu es né de l'insecte. Tu es né dans la tutelle. C'est pour ça que David, il reconnaissait son problème. David, il disait toujours à Dieu qu'il est né dans l'iniquité. David est né dans l'iniquité. Le père de David et la mère de David n'étaient pas mariés. Le père de David avait déjà repoussé la mère de David. Et le père de David voulait maintenant commencer à coucher avec la servante. Et c'est la servante qui est partie voir la mère de David. Et chaque nuit, c'est la mère de David qui venait au lit. Et c'est comme ça que David a été conçu. David n'a pas, son père ne l'a pas aimé. Et cela jouait dans sa vie. Quand vous lisez toujours le personnage, allez chercher l'histoire. Parce que souvent, toute l'histoire n'est pas dans la Bible. Qui est David? C'est pour ça que David s'est reconnu. Et la même chose, comme David est né, c'est comme ça que son fils Salomon est né. Et Salomon était le choisi de Dieu. Salomon finit mal. Donc, il y a les liens là. De la même manière que Abraham a menti, Isaac n'était pas né. Isaac est venu mentir. Dans la famille de David, il y a eu l'inceste entre ses deux enfants. L'autre, ses enfants ont couché avec lui. Dans plusieurs de nos familles, il y a ça. C'est ça que tu vas dire à Dieu de te libérer. Parce que Dieu ne va pas te libérer si tu n'ouvres pas ta bouche. Pour reconnaître que oui, la Bible est oui et amen. Il n'y a pas de Ancien Testament, Nouveau Testament. La Bible est la Bible. Quand Jésus-Christ t'appelle, il te donne la Bible entière. Il ne choisit pas de verset. Donc, c'est notre ancien temps que plusieurs n'ont pas traité. Parce que les pasteurs qui n'ont pas de révélation, qui sont assis à l'église, ils sont des démons, ils sont malades, ils ne veulent pas accepter la délivrance. Et ils bloquent d'autres enfants de Dieu en leur disant que non. Tu es déjà délivré. Tu es délivré où? Tu n'es pas délivré, bien aimé.
Non, tu n'es pas délivré. J'ai connu plein de chrétiens à l'église. Plus de 7 ans, 8 ans, ils étaient pleins de démons. Ils ne sont pas délivrés. Arrêtons de nous voiler les visages chrétiens. Sautez dans les dénis. Libérez vos consciences. Cherchez la vérité. Libérez vos familles. Donc Dieu punit. Cette iniquité est dans ta vie. Elle est dans la vie de tes enfants. Il faut travailler, il faut la briser. Il faut la détruire. Je parlais tout à l'heure avec l'une de mes filles, elle me dit, maman, ton petit-fils a des telles réactions, l'avant d'asseoir, il s'oublie lui-même. Il a les pensées balandeuses parce qu'on le manipule. Si tu n'es plus conscient pour contrôler tes enfants, on les manipule. L'enfant, il est assis comme ça, il dit qu'il voit les choses. Il voit les choses comment? C'est mon frère. Je vais continuer la parole de Dieu. Donc, nous et nos familles, nous avons fait des choses. Bien aimé, le jour, j'ai testé le verset biblique là, ce que j'ai eu avec le verset là. C'est là où le Seigneur m'a dit, commence à te repentir encore. Commence à renoncer tout ce que le grand-père, le père de ton père a fait. Le père de ta mère, ce qu'ils ont fait. C'était vraiment puissant. La délivrance, la révélation. La délivrance n'est jamais, ça ne finit jamais. Dieu fait étape par étape. Pour que Dieu le fasse, il faut s'asseoir. Il faut être présent avec Dieu. Il faut être soumis. Il faut vivre la soumission, l'obéissance. Il faut vivre les lois de Dieu. Il faut les pratiquer. Toi, tu payes jamais 10. Tu payes mon frère, tu payes rien, tu ne fais de délivrance. Tout ça, quand tu ne fais pas, tu désobéis toujours à Dieu. Tu es toujours dans la désobéissance, ma soeur, mon frère. Il a dit dans sa parole que c'est quand tu obéis que lui va faire les choses dans ta vie. Si tu ne le fais pas, il ne fera pas. Combien de temps tu es à l'église? Regarde ta vie, je suis encore. Combien de temps tu es à l'église? Hein? Pourquoi tu vois encore les aïeux? Tes aïeux là qui sont morts du tout. Parce que les liens ne sont pas coupés. Tu ne dois pas voir les morts. Tu dois aller voir les anges. Je vais aller dans la parole de Dieu dans Nombre. Satan a le droit légal dans nos vies. Satan, il a le droit légal. Quand l'homme a péché, Dieu a dit à l'homme, en Genèse, que toi, là, comme tu vas souffrir, tu vas me ramper, tu vas souffrir. Le diable connaît les lois et les ordonnances. Le diable connaît tout. Donc, Satan ne vient pas te secourir. Le diable sait que Dieu nous a punis. Il sait. Je vais aller dans Nombre 14, verset 18. L'Éternel est lent à la colère et riche à bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Mais, et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Dieu punit, c'est la vérité. Ce n'est pas un mensonge. Vos histoires de grâce, la sortez dans ça. Va d'abord traiter d'abord ton histoire pour que la grâce vienne dans ta vie. La grâce ne peut pas venir quand ton grand-père a tué tous les gens là, depuis qu'il a fait ça. La grâce ne peut pas venir quand la famille est encore liée dans la sorcellerie. Vous n'avez pas renoncé. Quand tout le monde est inscrit dans la loge de flamme à Sorosco. Donc Dieu punit.
Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas être conscients. Ils veulent jouer au déni. Mais il est en train de souffrir, ma soeur, mon frère. Le Seigneur nous a tout donné, il nous a bénis. Nous avons tout. Mais tu ne te poses pas la question depuis pourquoi ça ne donne pas. Jésus est vivant. Cherchez-le. Il n'est pas mort. Pourquoi tu as te couches de nuit? Pourquoi? Pourquoi tu as été à l'école? Tu as les diplômes. Regarde ta vie. Regarde ta famille. Regarde un peu l'ADN de ta famille. Qu'est-ce qui est dedans? Qu'est-ce qui est dans ta famille? C'est ton bilan, non? C'est mon frère. C'est ça qui va t'aider pour ta délivrance. Qu'est-ce qu'il y a dans la famille? Toujours les divisions. Toujours les querelles. Regarde ton mariage même que tu es parti, tu n'as pas de paix. Regarde toi-même. Tu as été à l'école, tu as eu les diplômes. Mais où est le travail? Tous les hommes que tu racontes, c'est les femmes qui sont les roses quoi? Parce que tu es étiqueté. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie? La délivrance, c'est la profondeur. C'est pas ce qu'on vous montre là. C'est pas la délivrance. Vous savez, le jour où le Seigneur a commencé à me dire ça, j'ai mis les mains sur la tête. Il me dit, ah, c'est vrai, c'est pas ça. Assieds-toi. Je t'apprends. Je t'apprendrai. Donc Dieu punit. Dieu punit. Pourquoi nos familles sont comme ça? Les gens sont chrétiens depuis, il n'y a pas de changement. Je vais dire la parole de Dieu. Dans Genèse 3. Genèse 3, verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point. Le sol serait maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu t'en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Le diable sait que la terre est maudite. Mais pour que cette terre-là puisse te reconnaître et puisse te reproduire, il faut la repositionner pour que la terre te répère. La Bible déclare que partout tu prends le plan de pied, cet endroit t'appartient. Mais pourquoi ça ne t'appartient pas? Parce qu'il y a des paroles qui ont été déclarées sur la terre. Il y a des choses qu'il faut faire sur la terre. Il y a des prières que tu dois faire pour te libérer. Dieu t'a donné la capacité et l'autorité. Et pourquoi tu ne vas libérer? Parce que les gens disent que non, la grâce est là. Non, la grâce est là. Oui. Mais il y a un cheminement pour arriver à la grâce. Il y a des étapes qu'il faut parcourir. Mais à le parcourir, il faut l'obéissance et la soumission. Et la sainteté totale. Aujourd'hui, tu pêches, demain, tu viens te repentir. Aujourd'hui, tu manques, le soir, tu te repens. Ça ne sert à rien, mon frère. Aujourd'hui, tu veux faire les choses de Dieu, demain, tu ne fais pas. Non, ça ne marche pas. Tu n'as pas d'alliance, tu n'as rien. Ça ne marche pas, mon frère. C'est pour ça que l'Église, beaucoup souffre. Et certaines personnes les amènent encore à souffrir. Ils ne veulent pas les souffrir dessus. Pour qu'ils soient libérés, parce qu'eux-mêmes ne sont pas libres. Tous les jours, je combats pour ma liberté. Et je combats pour la liberté de ma famille. Tous les jours. Je dis, Satan, tu as menti. Dieu a des projets de paix
moi et ma famille. Il m'a bien montré ça. Tu ne vas pas venir gâter ça. Donc le sol était maudit. Est-ce que tu as bien prié pour ça? Est-ce que tu as bien renoncé? Les gens vont le faire les quoi, les trucs là comme ça. On te dit tu as péché combien de fois, tu as fait quoi? Et tu vas écrire les trucs. Mais tu as eu un suivi. On t'a amené jusqu'au bout. Est-ce que Dieu t'a parlé? Qu'est-ce qu'on a donné à ta famille? Quel est le totem de ta famille? Hein? Il va dire la parole de Dieu. Que Dieu t'aide. Luc 19, verset 22. Il lui dit, je te juge sur tes paroles méchantes. Serviteur, tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas sémé. Dieu est sévère dans sa parole. Quand Dieu te donne ses lois et ses ordonnances que tu ne respectes pas, Dieu ne nous force pas. Tu veux, tu fais. Tu veux, tu ne veux pas. Qui pleure, c'est toi. C'est pas Dieu. Dieu ne pleure pas. Dieu ne pleure pas. C'est chacun qui pleure la nuit sur son lit. Il nous a donné le chemin. Il a dit dans Deutéronome que si tu obéis à mes lois, Deutéronome 28, tu obéis à mes lois et mes ordonnances, et tu seras tranquille. Il y a des gens qui n'obéissent pas aux lois de Dieu, mais ils veulent prier. Moi, mon frère, la prière ne va pas marcher. On t'a beaucoup menti. Il faut que tu sors dans le mensonge. Ça ne sert à rien. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Dieu ne te donne rien pour rien. Il ne t'a pas donné le salut là pour rien. Non. Le salut que Dieu t'a donné, Dieu te demande après de lui le mettre. Tu dois lui ramener un rendement. Donc, si tu n'amènes rien à Dieu, Dieu aussi ne fait rien avec toi. Soyons clairs, bien-aimés. C'est plus le temps de perdre le temps. Il faut aller vite pour gagner les âmes. La Bible déclare que pendant que tu es sur la terre, travaille vite. Parce que tu ne connais pas l'heure ni le moment où il viendra. Il vient comme un voleur. Le jour, il décide pour toi, il te récupère. Et si tu n'as rien fait, tu vas aller où? Ton âme ne se reposera pas. Ne te trompe pas, hein, mon frère, ma soeur. Ton âme ne sera pas au repos. Arrêtez vos bêtises. Tu vas souffrir. De la manière que tu es en train de préparer sur la terre. Pense aussi que c'est comme tu prépares tes vestes là, et tes talons, et tes longs cheveux, et tes gros sacs. C'est ça que tu vas préparer demain. C'est tout. Si tu n'as rien préparé avec Jésus là, tu n'attends rien. Sois clair, qu'on ne te ment pas, ma soeur. Tu n'as rien. Le salut là, pour avoir le salut total, la vie éternelle. Ah, mais c'est mon frère. C'est pas musulman. Non. Dieu te demande. Il te demande de la sainteté. Il a dit, moi, je t'ai appelé à vivre la sainteté. Moi, je n'étais pas appelé à autre chose. J'ai donné mes lois et mes ordonnances. Si tu obéis, tu as tout. Si tu n'obéis pas, il a dit à Josué, Josué, tu comprends, pour vivre avec moi, l'Éternel, je ne te force pas, mais je te donne ma parole. Si tu la prends mieux, quand tu veux pécher, tu regardes ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que si je vois le péché, je fuis. Ok, Josué, quand le péché se pointe, fuis seulement et tourne en arrière. Fais bien mes paroles et tu auras du succès.
Donc, si tu n'as pas le succès, assieds-toi, prends un cahier, un bic, commence à contrôler ta vie. Contrôle ta vie. Qu'est-ce qui est dans ta vie? Qu'est-ce qui est dans ta vie? On va prier. Mais est-ce que pour toi va marcher? C'est ça le problème. Nous prions beaucoup. On jeûne beaucoup. Mais est-ce qu'on a l'accomplissement? C'est ça qu'il faut voir. Ce n'est pas le fait de prier. Hein? Non. Ce n'est pas le fait de prier. Il y a des gens qui prient pour rien. C'est des bêtises. Il ne faut même pas prier, il faut dormir. Parce qu'il faut que quand tu pries là, ça doit s'accomplir. C'est ça la prière. La Bible déclare que la prière du juste, il faut que tu sois juste avant de prier. Si tu n'es pas juste, ça n'a rien d'aller gêner. Ça n'a rien d'aller de te mortifier. Le jeûne, ce n'est pas l'amusement. Le jeûne, c'est quelque chose qui doit produire la transformation dans ta vie et dans ta famille. Tu n'es pas seul. Tu as un bateau que les gens doivent monter dans le bateau. Dieu a besoin de toi sur la terre. Dieu avait besoin de Moïse, Noé. À Noé fait bateau, appelle les gens, même dedans. Les incrédules n'ont pas voulu. À Noé, toi, quel est tu vas faire le bateau maintenant? Il ne pleut même pas. Mais Noé a réussi. Dieu lui a dit, fais bateau. Noé a fait, ils sont morts. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer là. Comme on est en train de dire aux gens, rentre à ton père, va faire ton bateau avec ta famille. Vous restez dedans. On ne connaît pas l'heure ni le moment. Je n'ai pas le temps. Moi, je travaille de lundi à dimanche. Je n'ai pas le temps de prier. Je n'ai pas le temps de donner le temps, mon temps à Dieu. Je n'ai pas le temps de donner l'offrande de dîmes à Dieu. Je n'ai le temps de rien. Ma soeur, Dieu aussi n'aura pas ton temps. Il a dit, oh, si tu me refuses de ce jour-là, devant mon Père, je te vomis. C'est tout. On n'est plus dans l'évangile de caressement. Ça ne t'aide pas. Tu vas mourir pour rien. Il faut que tu sors. Bien aimé, la vie que Dieu nous a donnée, on doit la vivre sur la terre. Au ciel, il n'y a plus rien. Au ciel, quand nous allons monter là, c'est pour aller s'asseoir là. Au ciel, il n'y a pas de travail là. On l'adore, on est là avec lui. Mais tant que tu es sur la terre, tu dois beaucoup travailler. C'est ce que tu fais à Dieu. Tu vas construire ta maison. Toi-même, tu as déjà vu ta maison. Tu as construit la maison. Chacun de nous va construire sa maison. C'est ce que tu fais sur la terre qui t'aide à construire ton départ. Un jour, j'étais avec une de mes sœurs. Elle a eu une vision. Elle m'a dit, moi aussi j'ai eu. On ne savait même pas. Quand je lui racontais la vision, on était là-bas. On a vu nos maisons. Il n'était pas encore, mais ça montait. Tu as vu, tu as déjà ta maison. Tu as maison. Personne ne va préparer ta maison. C'est ce que tu fais pour Dieu qui va préparer ton départ. Elle est la parole de Dieu. Donc, si tu obéis aux lois de Dieu, tu as la paix. Si tu n'obéis pas, tu n'as pas de paix. Shalom, bien-aimé en Christ. Nous sommes la race plus bénie par le sang puissant de Jésus-Christ. Dieu nous a bénis. Nous sommes les bénis de Dieu. Mais pour que la bénédiction marche, il faut suivre les étapes. Il y a des étapes à suivre. Si tu ne les suis pas, ça ne va pas marcher. Tu vas toujours prier. Tu vas toujours te dire que la parole ne donne pas ceci. Non. Il y a des lois qu'il faut suivre. C'est mon frère. Il y a des lois. Si tu ne suis pas les lois de Dieu, ça ne va pas marcher. Deutéronome 28 nous a tout dit.
Il a dit, celui qui obéit à mes lois, c'est avec lui que je vais fonctionner. Il dispose son cœur, il obéit. Mais si tu n'es pas converti, tu ne peux pas obéir. C'est faux. Je vois ça sur beaucoup de gens. Quelqu'un qui n'est pas converti ne peut pas obéir à Dieu. Tu peux beau le prêcher, ça ne peut pas. Aujourd'hui, il va être bien. S'il prie à 15 heures, avec toi, il va venir prier à 15 heures. S'il se réveille le matin pour que ce matin-là, ses pensées ne sont pas bien, il ne vit pas. C'est quelqu'un de versatile, il change beaucoup. Parce qu'il ne comprend pas lui-même. La conscience n'est pas connectée à l'esprit qui doit l'amener à faire les choses de Dieu avec amour, avec passion. Donc Dieu nous a bénis. Nous sommes les bénis de Dieu. Mais il y a des choses que nous devons traiter. Nous devons traiter notre arbre géologique qui a l'iniquité de nos aïeux, qui a l'iniquité de nos parents, qui a nos propres, ce que nous avons fait dans nos passés, nos lignées. Ton grand-père était qui? Le père de ton grand-père, c'était qui? Tu es dans cette personne, non. Moi, mon père était bon. Hein? Mon père n'a pas tué, mais qui tue ta famille? Qui tue tes frères et sœurs? Personne ne peut quitter ailleurs pour venir tuer ta famille. Si tes soeurs, tes frères meurent, ça sort dans le ventre de ton père et ta mère. C'est de vous. Ce n'est pas quelqu'un. Tu ne sais pas ce qui s'est passé avant. Tu ne sais pas ce que le père de ton père avait dit. Tu ne sais pas ce que le père de ton père même avait dit. Ou celui de ta mère. Alors, c'est ça qui est en train de vous attacher, de vous suivre. On a dit ici que personne ne doit avoir le salut. Tu vois, les gens, ils partent à l'église, il n'y a pas de salut. Tu vois, les gens, ils viennent encore revenir entrer à la maison. Ils finissent de l'église, ils vont chez Marabout. Ils sont perdus, ils sont égarés. Ils sortent de l'église, il a son vin, il boit. Ils sortent de rien. Ils sortent de l'église, c'est une femme mariée. Elle a des hommes encore. Elle vit la vie là. Ça ne change pas. Parce qu'il y a des paroles qui ont été dites. Il y a ton sang qui t'identifie. Dieu a des bonnes promesses pour toi. Dieu t'a déjà déposé un homme depuis le sein de ta mère. Dieu sait ce que tu vas faire. Eux, ils ont changé tout. Le grand-père a dit ici, personne. Vous tous, vous allez adorer le bois là. Vous tous, vous allez adorer l'eau. Vous tous, vous allez, tu vois, dans toutes les familles, querelle. Les gens ne s'attendent pas. Parce que le diable sait qu'il me querelle. Il vous divise. Et comme ça, il commence à régner parmi vous. Et il va prendre ou votre maman ou un de vos frères qui est comme un démon dans la famille qui va utiliser pour vous détruire, cogner vous-même. Bien aimé, tout ça doit s'arrêter. Tu dois te lever et dire que cela doit s'arrêter dans ma famille. Dieu nous a appelés ensemble. Il a dit là où il y a un ou deux, c'est là où je suis. Jésus n'a pas dit que là où tu es seul. Il a dit si tu es converti, ta famille aussi va être sauvée. Donc, tant que l'histoire de la lignée là n'est pas guérie, n'est pas enlevée, ma soeur, mon frère, tu ne peux pas avancer. On nous a tout menti à l'église. Je vous jure. Souvent, quand je vous ai dit, et Dieu, Seigneur, aïe. Mais comment les gens sont restés comme ça depuis? Ils ne comprennent pas ce que tu veux. Ils ne comprennent pas. Dans le sang puissant et précieux de Jésus, nous avons reçu des héritages. Nous avons reçu des semences négatives. À ta naissance, Dieu avait tout déposé dans ta vie. Mais quand tu es né, l'œuvre de la sorcellerie de ta famille a infiltré à tous les enfants la semence négative. C'est pour ça qu'à un certain moment, il y a des gens qui ont des couches de nuit très tôt dans leur famille. On les couche la nuit. Il y a même les souris qui mangent les pieds.
Il y a même les repas de nuit. Ouais, très bien aimé. C'est quelque chose qui est instauré dans l'arbre géologique. Là, ça fait encore en plus que les alliances se lient encore. Il y a les insectes dans la famille là. Il y a le frère qui couche les sœurs là. Il y a le père qui couche l'enfant. C'est dans ta famille, non? Il faut dire à Dieu la vérité. Si tu n'ouvres pas la bouche, rien ne finira. Oui. On partait adorer les mondes. Quand on partait quand quelqu'un meurt, là, chez nous les doigts là, on dit, il faut préparer la nourriture. Papa, il buvait quoi? Il aimait boire le jus ou l'alcool. On va verser. On a fait ça, non? On sortait de l'église, non? On ne partait pas chez les marabouts. On ne nous coupait pas le corps. On mettait les produits. Hein? Les démons ne sont pas entrés. Tu n'as pas couché avant le mariage. Les démons là. L'homme là qui t'a dévié, tu le connais. Qu'est-ce qu'il a déposé en toi? Qu'est-ce qu'il a appris? Qu'est-ce qu'il a aussi récupéré? On est dans nos familles. Il n'y avait pas les familles là où il y avait le quoi? Les polygamie. Hein? C'est ça. Parce que mon frère, souvent quand le Saint-Esprit t'enseigne, tu comprends mieux les choses. Et puis tu mets les mains sur la tête, tu dis, ya, hey, je croyais que tu étais bien arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Et quand tu laisses le Saint-Esprit travailler, que tu as laissé le déni, que tu es conscient que oui, Seigneur, moi et ma famille, on a fait. Oui, moi et ma famille, on a eu l'insecte. On doit prier contre l'insecte. On doit renoncer. Aide-nous. Dieu va aider. Mais il y a des gens, ah non, il ne faut pas parler ça ici. Il ne faut pas parler ça. Faut pas. Parce que mon frère, tu ne sortiras pas. Oh. J'ai dit, tu ne sortiras pas de l'aubaine. Tant que la conscience est dans le déni total, nous avons, beaucoup sont dans le déni. Et à cause aussi de mauvais enseignements, ils vivent la souffrance totale. À notre conviction bien-aimée, le Saint-Esprit est venu fusionner avec l'Esprit, afin qu'il règne avec toi. Mais l'âme n'a pas été restaurée. L'âme, la conscience, le corps, c'est à ta charge. Dieu ne touche pas ça. C'est toi qui dois restaurer l'âme. C'est toi qui dois travailler parce que ton âme reçoit encore le sang de l'iniquité. Vous savez, il y a des choses que je vais me parler. Je vais me dire, je vais parler pour les gens. Parce que même les enseignements, ça m'amène le problème. Oui. C'est là que je comprends, certaines prophéties, ça ne vient pas de Dieu. Mais ces gens ont encore des problèmes au niveau de l'âme et la conscience. Quand ton âme est ouverte, les esprits ont assez à te parler, à te communiquer les choses, à te montrer même les choses. Parce que le troisième est où? Et je passe là-bas, je ne suis pas dedans pour ça ce soir. Donc tout ça est sur ta charge. Quand tu marches dans la sainteté totale, l'ennemi t'attaque toujours pour te détruire. Mais toutes les difficultés là sont liées à l'âme, à la conscience, pas l'iniquité de tes ancêtres. Tu n'as pas bien confessé ça. Oui. Regarde Abraham. Le jour où le Seigneur a commencé à m'amener la vérité, je me rappelle bien, je sortais de chez Tibi Yeshua. J'étais fatigué, j'ai dit, ouais, père, je suis fatigué. J'ai cherché tout la délivrance. Pourquoi libère-moi? Il dit non. J'étais appelé à une mission. Mais tu dois t'asseoir pour que tu enseignes
Je t'ai enseigné. Assieds-toi ma servante. Le soeur a commencé à me parler. Il me dit, regarde. Le Saint-Esprit a commencé à me parler. Il me dit, mais c'est pour ça que les autres, ils tombent. Toi, la grâce que j'ai mis en toi, c'est que tu as mon esprit en toi qui règne, qui habite en toi. Donc, il t'a possédé. Il a pris ta conscience. Donc, même si le diable vient t'attaquer au niveau de la conscience, il ne peut pas. Parce que la présence que j'ai mis en toi le bloque. Et c'est pour ça que tu ne peux pas pécher. Parce que tu as ma plénitude. Mais ceux qui n'ont pas la plénitude, le diable est capable de les posséder et de les utiliser. Il dit, ah, c'est pour ça que les autres ils pêchent. Parce que la conscience que le Saint-Esprit prend pour te dire, feu rouge, attention péché, attention, cette parole que tu veux sortir de ta bouche, ne vient pas, tais-toi. Ils n'ont pas ça. Tu vas voir la personne, allô, oui, c'est le rouge là. Oui. Il bavarde beaucoup. Mais regarde un homme que Dieu a travaillé sa conscience. Ne parle pas les vrais prophètes. Tu vas voir papa Kambi, il parle pas beaucoup. Regarde mon père, il parle pas trop. Très calme. En fait, il n'est pas comme ça. Très calme. Ce sont les hommes que je connais qui ont l'esprit de Dieu. Je les côtoie. Mon père, très calme. Il parle pas beaucoup. Mais il voit. Des fois, ce n'est pas le moment que Dieu te dit de parler. Mais ceux qui sont encore sous la prise. Alors, oui, c'est l'île orange, oui. Oh, je dis, regardez l'exemple de notre Père, Jésus. Il opérait. Bien aimé, il faut liker. On est en train de signaler la vidéo. Bien aimé, envoyez le corps, on est en train de signaler la vidéo. Si on signale, on confie pas le problème. Moi, il m'arrête. Ah, Yeshua. Ah, Jésus. Aide-nous. Bien aimé, likez la vidéo. On est en train de la signaler. Ça risque de se couper. Likez. Vous m'entendez? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, faites-moi signe. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez ou pas? Bien aimé, est-ce que vous m'entendez là-bas? Il faut liker parce qu'on veut couper la vidéo. Il faut liker. On est en train de la signaler, on risque de la couper. Si on la coupe, moi, je m'en vais, je vais être traqué. Donc, là-bas, je vais passer pour avancer. Donc, quand nous regardons Abraham, nous regardons ce problème-là. Et le sang de l'iniquité est la conscience. C'est pour ça que la Bible déclare qu'il faut que notre conscience soit purifiée. Quand ta conscience n'est pas purifiée, tu ne peux pas recevoir la sagesse ni l'intelligence, ni la révélation de certaines choses. Parce que ta conscience est impure. Ta conscience est manipulée. C'est la conscience que le diable manipule beaucoup de gens. Il y a beaucoup de problèmes. Il querelle beaucoup. Il est toujours versatile. Aujourd'hui, c'est bon. Parce que dès que le diable manipule ta conscience, ça prend le corps. Ça prend le cœur, les émotions. Dans le sang de l'iniquité est là, et cela amène les impurités au cœur, aux pensées. Et le diable continue d'opérer. Depuis le jardin d'Éden, Dieu avait dit, Dieu avait tout déclaré.
Bien-aimé, tu dois toujours invoquer Dieu, de te relever les choses cachées de ta famille, de te relever les choses cachées de ta vie. C'est très important, sinon tu ne vas pas te libérer. Oui, bien-aimé. C'est très important. Sinon, tu ne vas pas te libérer. Le but de l'ennemi, c'est ça. C'est pour que les enfants de Dieu ne sortent pas, ne se libèrent pas. Comme ça, ils vivent la souffrance. Mais toi aussi, tu dois obéir à Dieu. Tu dois dire à Dieu de te donner vivre la vie de sainteté, vivre ses lois et ses ordonnances, bien-aimés. Dieu ne te délivrera pas pour rien. Pour que j'arrive là où je suis avec Dieu, je devais bâtir mon alliance avec lui et être fidèle. La main qui donne, elle reçoit. Si tu ne donnes pas, tu ne reçois rien. Oui. Tu ne reçois rien. Quand tu as la conscience, toi-même, tu dois être conscient que non. C'est l'Éternel, c'est Dieu qui me donne. Tu dois lui donner. Tu dois lui donner mon temps. Je dois prier. Je dois tout faire pour Dieu. Bien-aimés, à cette fin de temps, nous devons faire des choses pour Dieu. Sinon, beaucoup ne vont pas hériter, ils ne vont pas entrer. Oui, ma soeur, mon frère. Habitue tes enfants à prier. Habitue tes enfants à adorer Dieu. Habitue tes enfants à avoir la crainte de Dieu. C'est très important, bien aimé. Le monde va très mal, spirituellement. Le monde ne va pas bien. Et beaucoup de familles sont troublées. Sauve ta famille, ma soeur, mon frère. Dieu te demandera des comptes pour cette famille-là. C'est ton devoir que Dieu t'a donné. Bien-aimé, soyez conscients. Dieu ne t'a pas donné le salut pour rien. Il ne t'a pas donné le salut pour toi-même. Mais il t'a donné le salut pour l'humanité, pour tes frères et sœurs, pour ton quartier. Parce que même dans ton quartier, là, tu es combattu. Dans ton quartier, là, il y a des démons qui connaissent qui tu es, qui te bloquent, qui bloquent ton exaucement. Ton combat n'est pas seulement dans ta famille. Quand tu y es des quartiers, quand tu entres dans les quartiers maudits, tout ce que ce quartier a, c'est ce que tu vas vivre, c'est ce que tes enfants vont vivre. Il y a des églises que quand tu vas là-bas, l'église est gâtée, donc ne t'attends pas à quelque chose de... C'est pour ça que tu dois toujours dire à Dieu, Seigneur, conduis mes pas, guide-moi, révèle-moi là où je suis. C'est très important, bien-aimé. Ne pense pas qu'aujourd'hui on va prier, demain tu vas tourner à gauche, tu vas aller à droite. Ce n'est pas une bonne délivrance, tu ne seras pas délivré, ma soeur. J'ai dit que j'ai fait ça longtemps. Nous, on a fait ça jusqu'à nos comptes en banque étaient vides. On n'a rien eu. Jusqu'à un jour, Dieu m'a dit, assieds-toi, on va t'enlever tous les cheveux sur la tête. Assieds-toi. Écoute-moi maintenant. Je fais ta délivrance. Dieu est capable de tout faire dans ta vie. C'est toi le Moïse de ta famille. C'est toi le Joseph. C'est toi le Abraham. C'est toi Ruth. C'est toi Esther. Lève-toi. Tu n'as pas vu Esther? Quand le roi l'a pris, Mardochée, elle a sauvé tout le monde. Toi, tu es aussi pareil. Il y a des gens qui t'attendent pour te libérer. Donc, ne joue pas à la méchanceté. Ouvre ton cœur. Comme ma voix me dérange ce soir, je ne veux pas rester long sur l'enseignement ce soir. Pour que nous essayions de prier, parce que ma voix, il faut que je la garde aussi. Tu as compris le message que Dieu est venu te donner ce soir. Donc, si tu connais le nom de ton Père, du Père de ton Père, crée-le. Quand nous allons commencer à renoncer, tu les appelles. Tu vas sur le sujet que je vais donner. Tu appelles tes enfants. Quand tu pries, tu renonces.
Tu demandes pardon à Dieu. Pardon pour tes enfants. Tu appelles chaque enfant. Tu libères. Chaque enfant, tu pries. Mais pour que nous voyons les ossements, nous devons suivre ce que Dieu dit aussi après. C'est très important. Nous allons prier. La vidéo là ce soir-là, elle est bien contestée. Le diable n'est pas content. Eh Jésus. Père éternel, nous venons te dire merci. Merci, Père éternel, pour la grâce que tu nous accordes encore ce soir. Papa, que toute la gloire te revienne. Ô Saint-Esprit, la Bible déclare que c'est toi qui nous conduis, qui nous guide et qui nous enseigne. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi ce soir. Nous voulons te voir dans nos vies. Nous voulons te voir dans la vie de nos familles. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Nous te reconnaissons comme notre consolateur, comme celui qui intercède pour nous. Yennerebo shekebe, yantaraba shekebe, yandaraba shabo. Esprit Saint, nous venons d'abord te demander pardon. Si nous t'avons offensé, si nous t'avons pas souvent appelé, pardonne-nous. Accorde-nous la grâce de mieux te connaître. Accorde-nous la grâce de marcher selon la parole, d'avoir la crainte de Dieu, de vivre la sainteté. Aide-nous, Esprit de vie. Conduis-nous pas. Guide-nous, Saint-Esprit. La Bible déclare dans Jérémie 33, 3 de t'invoquer. Esprit Saint, je viens t'invoquer ce soir. Toi qui connais la réalité spirituelle de ma vie, de ma famille, relève-moi les choses cachées. Relève-moi les choses pour que nous soyons libérés. Je viens ce soir de tout mon cœur. J'ai besoin de toi. Manifeste-toi dans ma vie. En sorte que je sois converti, que ma famille soit convertie, en sorte que nous puissions servir le roi des rois. Yenderebo shekebe, yandaraba shabo. Père éternel, nous venons te demander pardon. Nous venons, Père, nous repentir. Ce soir, Père éternel, je prie. Nous nous couvrons du sang de Jésus. Nous couvrons nos maisons, les murs, les portes, les fenêtres, les égouts, les salles de bain, les toilettes, tous nos quartiers. Nous libérons le sang de Jésus dans l'air, sur l'atmosphère, au premier, au deuxième ciel, dans le monde des ténèbres, le monde astral, dans la maison de ma famille, mon père, ma mère. Le sang de Jésus-Christ sur les marabouts, les féticheurs, tout lieu dans le monde occulte. Je libère le sang. Yandaraba sheketelebo. Père éternel, je prie au nom de ton Fils Jésus-Christ. Je viens renoncer au mal que moi et ma famille nous avons pratiqué. Je viens renoncer à la méchanceté. Je viens renoncer à toute vice, tout mauvais caractère que j'ai hérité depuis la première génération de la première jusqu'à la 4e génération de mes ancêtres. Tout ce qui a lié mon âme, mon esprit, ma conscience, je viens briser, détruire tout lien dans mon sang par le feu du Saint-Esprit qui me libère et détruit tout contrôle dans ma conscience, dans mon âme, dans mon cœur, dans mon esprit, soit libéré. Que le sang de Jésus-Christ vienne purifier ma conscience, mon cerveau, mon âme,
mon esprit. Oh, que le sang de Jésus vienne anéantir, que le feu du Saint-Esprit vienne consumer tous les esprits, que mon corps soit libéré de toute captivité. Ô Père éternel, que tout transfert de lien de sang dans ma vie, dans la vie de mes soeurs et frères, dans la vie de mes nièces et neveux, dans la vie de mes enfants, soit détruit, paralysé. Au nom de Jésus, tout démon dans mes gènes soit consumé, soit consumé. Tout démon génie, soyez déliés de mon être entier, soyez déliés de mon corps, de mon âme, de mon esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Yandarabasheketerebo, Yenderebeshebe, Yaboseketerebo. Père éternel, je prie, au nom de ton Fils Jésus-Christ, toute marque d'iniquité liée à mes ancêtres, du péché qui m'amène à être esclave, tout ce qui est uni, tout ce qui est inscrit dans mon sang, dans ma chair, dans mon corps, qui me condamne au péché, soit brisé, soit détruit, soit rayé dans ma vie, dans la vie de mes soeurs et frères, dans la vie de mes enfants, par le sang de Jésus, soit renversé par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, que toute captivité par les esprits impurs, les démons, les maris, femmes de nuit, soient déracinés. Toute mauvaise semence soit anéantie par le feu dévorant. Oh Père, guéris-moi, guéris ma famille. Saint-Esprit, viens régénérer mon esprit, viens régénérer mon corps, afin que tout à moi soit consacré à vivre la sainteté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je viens te demander la grâce, la miséricorde. Je prie au nom de Jésus-Christ. Je proclame mon appartenance à Jésus-Christ, étant fille de Dieu, héritière, co-héritière avec Jésus-Christ, que le puissant sang de Jésus-Christ vienne me déloger de toute captivité, de péché, de liens ancestraux, que cela soit délogé de mon corps. Tout lien de sang, d'iniquité, ancestraux, soit consumé, soit brisé par le feu dévorant du Saint-Esprit, qui déloge à moi tout esprit impur, esprit de famille, tout serpent que le vent de l'Est, le feu du Saint-Esprit pénètre à moi, de la tête jusqu'à la plante de mes pieds, et détruit et calcine toute pourriture démoniaque, de péché, de liens ancestraux, soit dissous, soit rasé dans mon sang, de la première jusqu'à la 10e génération. Tout lien de péché, d'iniquité, d'idolâtrie, je renonce. Mes enfants, dans la vie de mes enfants, dans ma propre vie, je renonce, je refuse, je brise toute chaîne de péché par le feu de volant. Père éternel, je demande la miséricorde. Je désire vivre selon ta parole de sainteté, de vérité, au nom de Jésus-Christ, afin que toute forme de péché, Seigneur, je refuse la colère, je refuse, je fuis le péché, je fuis la colère, je fuis la méchanceté, je fuis la haine, je fuis l'idolâtrie, la jalousie,
les querelles. Je fuis, je renonce aux divisions. Je renonce aux calomnies. Je renonce à l'impudicité. Je renonce à l'adultère, à la fornication, aux essais de table, aux pensées baladeuses, au manque de foi. Je renonce à la colère. Que tout cela soit brisé dans mes gènes, dans mes racines, de la première jusqu'à la 10e génération. Toute amertume dans ma vie soit dissous par le feu de volant. Tout lien de sang que j'ai évité depuis ma belle famille, dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, mes oncles, mes tantes, grand-père, grand-mère, appelle les noms, les soeurs, les frères, les nièces, les neveux, sortez de ma vie. Au nom de Jésus, tout péché que j'ai hérité, que le feu de volant consume de la première jusqu'à la 10e génération, depuis l'arbre géologique, tout ce que moi et mes pères, Seigneur, nous avons pratiqué, je te demande pardon, je renonce, je viens à toi ce soir, Père, je t'amène toute ma famille, en sorte que tu puisses nous pardonner, en sorte que tu puisses nous libérer, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père éternel, je viens à toi ce soir, ouvre les mes yeux de l'esprit, afin que je marche selon tes lois et ordonnances. Je désire Yenderebo-Shabo, Yentaraba-Shabo. Je désire pardonner à toute personne qui m'a fait du mal, Père. Accorde-moi la grâce de ne pas abandonner. Saint-Esprit, sonde les profondeurs. Sonde les profondeurs de mon être. Sonde les profondeurs de ma lignée familiale ancestrale. Sonde mon cœur afin de détruire en moi toute émotion négative, démoniaque, afin que je sois libéré, afin que je puisse te servir. Père, donne-moi la grâce de grandir, ma secrétaire, au nom de Jésus. Donne-moi la crainte de ton nom. Affranchis-moi, afin que je reçoive la couronne de sainteté, au nom puissant de Jésus. Yandaraba Sheketerebo, Yenderebo Shabo. Père éternel, je prie au nom de Jésus. Et je reconnais, Père, que dans ma famille, de la première jusqu'à la 10e génération, mes ancêtres, mes aïeux, moi-même, mes nièces, mes neveux, mes soeurs, mes frères, mon père, ma mère, mes oncles, mes tantes, de la première jusqu'à la 10e génération, nous avons péché. Oui, nous avons péché contre toi, Père. Pardonne-nous. Nous avons péché devant toi. Ma nation a péché devant toi. Ce soir, je viens avec toute ma famille. Je viens renoncer à toute mauvaise semence. Toute mauvaise semence habitant ma vie. Toute semence maléfique que j'ai évité de la famille de mon père, de la famille de ma mère. Toi qui es le Dieu tout miséricordieux, Père, je viens avec ma famille ce soir. Je viens que tu nous délivres. Nous sommes dans le noir, Père. Oui, je reconnais cela, qu'il y a des sorts, il y a des mauvais esprits, il y a des malédictions. Je reconnais que c'est une valeur. Moi et ma famille, nous les avons pratiquées. Oui, nous avons pratiqué les choses de ce monde. Père, pardonne-nous. Pardonne-nous notre amour d'argent, notre amour de sexe. Oui, Père, nous reconnaissons que moi et ma famille, mes aïeux, nous avions adoré l'esprit des eaux. Nous avons adoré les crânes. Nous avons adoré l'esprit de mort. Nous avons adoré les pitons.
Oui, ce que tu avais établi sur ta parole. Moi et ma famille, nous n'avons pas pratiqué cela avant. Mais ce soir, je viens parce que tu m'as choisi. Je viens renoncer aux esprits de manipulation, aux esprits de contrôle dans ma famille. Père, tout péché d'esclavage. Seigneur, j'ai pris conscience. Oui, j'ai pris conscience que moi et ma famille, nous devons être libérés. Père, j'ai eu à faire des choses pendant mon temps mondain. Père, révèle-moi les choses cachées. Révèle-moi les choses cachées qui sont bâties dans ma vie. Toute mauvaise semence négative que j'ai reçue de l'invisible, que cela soit me libère. Que cela me libère. Au nom de Jésus. Père, je prie au nom de ton Fils Jésus-Christ que toute transmission invisible que j'ai reçue venant des œuvres de la sorcellerie, toute mauvaise semence que j'ignore encore, Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Je viens briser, détruire. Depuis l'arbre géologique, où les malédictions intergénérationnelles, transactionnelles de mon père, de ma mère, me lient au Saint-Esprit. Révèle-moi les choses cachées, afin que moi et ma famille nous soyons sauvés. Délivre-nous, révèle-nous tout domaine caché de notre vie. Sonde-moi, Saint-Esprit, sonde mon cœur, afin que moi et ma famille, nous puissions être sauvés, nous puissions être délivrés, que l'arbre géologique soit lavé, soit purifié, que tout mauvais fondement soit anéanti, soit renversé. Au nom de Jésus, Père éternel, je prie ce soir, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je viens avec toute ma famille, de la première jusqu'à la 10e génération. Je renonce à l'idolâtrie, je renonce aux esprits des eaux, je renonce au mariage spirituel, je renonce au serpent, je renonce à l'insecte, oui, Père, l'insecte, je renonce à l'esprit de mensonge. Moi et ma famille, je renonce au vol, je renonce à l'alcoolisme, je renonce aux querelles, je renonce au mauvais mariage, je renonce à la mort, je renonce à la honte, je renonce au malheur, je renonce à la pauvreté, je renonce aux dettes, je renonce à la division, je renonce aux querelles. Oui, Seigneur, je reconnais, Père, Dieu de miséricorde, aide-nous, que tout ce qui s'est passé du côté de mon père, côté de ma mère, dans la vie de mes oncles, mes tantes, tout ce que nous avons adoré, les morts, les crânes, les bois sacrés, les manipulations, toutes choses, Père éternel, que nous avons eu à faire chez les marabouts, les féticheurs, tout ce que nous avons adoré, tout bain mystique que nous nous sommes lavés, toutes les clarifications que moi et ma famille, nous avons fait, tout le sang versé qui s'est versé dans ma famille depuis les générations, de la première jusqu'à la 10e. Seigneur, pardonne-nous, pardonne-moi et ma famille, toute inscription dans les loges que nous avons fait. Seigneur, pardonne-nous, pardonne-nous la malhonnêteté, pardonne ce qui s'est passé dans ma famille, dans mon village, dans ma nation, le sang humain versé, le sang innocent. Pardonne-nous, pardonne-nous de la malhonnêteté, pardonne-nous, ô Seigneur, que tout notre passé, tout ce que nous avons fait, qui a pu s'imprégner dans notre sang, au sang de nos aïeux, mais que toute iniquité que nos aïeux ont pratiquée,
depuis avant notre naissance et qui nous réclament toutes paroles qu'ils ont déposées. Et ces paroles nous condamnent. Seigneur, que le sang de ton Fils vienne nous purifier, vienne nous libérer. La Bible déclare que celui qui reconnaît ses péchés est pardonné. Seigneur, lave-nous. Oui, je viens ce soir avec toute ma famille. Seigneur, je viens plaider la miséricorde, la grâce dans ma vie, dans la vie de mes oncles, mes tantes, mes frères, mes soeurs, mes nièces, mes neveux, mon père, ma mère. Oh Seigneur, miséricorde, libère-nous de toute iniquité, libère-nous de toute maladie, libère-nous Seigneur. Aujourd'hui, moi, Pierrette, moi, Ruth, je viens renoncer à l'héritage venant de mon père, venant de ma mère, venant de mes frères et sœurs, venant de mes nièces et neveux, venant de mes oncles, venant de ma famille. Je renonce. Je déclare que cela se brise et cela ne touche pas mes enfants. Je renonce aux esprits des eaux. Je renonce aux serpents. Je renonce aux rituels de la sorcellerie. Je renonce aux féticheurs marabouts. Moi, Père, je renonce à l'insecte dans ma famille. Je renonce aux œuvres de la sorcellerie. Seigneur, pardonne ma famille. Lave l'arbre géologique de ma famille. Lave-nous, Père. Purifie-nous. Père éternel, je prie. Au nom de Jésus-Christ, j'apporte ce soir, Père, toute iniquité de ma famille et de moi-même. Père de grâce, miséricorde. Moi, Ruth, j'accepte que mon temps d'ignorance, moi et mes parents, moi et mes aïeux, moi et les ancêtres, on était chez les marabouts. On a pratiqué l'idolâtrie, tout droit légal que nous avons donné aux démons, aux sorciers, sur notre vie, sur notre progéniture. Nous venons ce soir, avec le sang de Jésus, nous venons annuler ces droits légaux. Nous venons récupérer notre position en Christ. Au nom de Jésus, tout démon qui est entré à cause des péchés, je commande ce soir ces démons de sortir. Libérer. Libérer ma vie. Libérer ma famille. Libérer la géologie. Tout ce que mes aïeux, moi, l'esprit de mort, tout ce qu'on avait donné comme droit légal, je viens les arracher. Ce droit par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, j'enlève tout droit légal que j'avais donné, même à mes aïeux, ceux qui sont morts. Toute personne qui est morte, qui avait le droit légal sur ma vie, ce soir, je viens avec le sang de Jésus, récupérer le droit légal. Au nom de Jésus, je coupe tout lien avec les morts de ma famille, avec mes ancêtres, avec mes parents, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je retire l'autorité donnée à ma famille vivante et ceux qui sont morts par le sang de Jésus. Yandaraba sheketerebo, yandaraba shere, yandaraba shabo, yandaraba kenterebo, yenderebo shikabere, yandaraba shabo, yekenderebo shabo, yentaraba kenderebe, yakandaraba shaba, yekantorobo kondorobo. Je brise tout droit légal que j'avais donné sur mes propres enfants, à qui que ce soit. Je viens ce soir le récupérer au père de mes enfants, à ma belle famille. Je récupère le droit. Au nom de Jésus, je récupère
Même ceux qui sont décédés, qui avaient le droit légal, je les récupère au nom de Jésus. Yenderebo shekebe, yantaraba shabo, yekenderebo shabo, yandaraba kenterebe, yakondorobo shabo, yanderebe shakababa, yamosoko torobo, yendaraba shebe, yekenderebo shikaba, yantaraba yekenderebo, yabobobobo shabo, yentaraba shebe, yekandorobo santaraba, yekenderebo shabo, yentaraba shekebe, yamamama shabo, yekandorobo sandaraba, yekenderebo shabo, yamaseketerebo, yandaraba shabo, yekenderebo shekababa. Bien-aimé, présenté, je vais prendre la Bible là. Yantaraba shekenderebo, yabo seketerebo, yandaraba shebe, yabo sokotorobo kontaraba, yakondorobo shabo, yentaraba sheketerebo, yabo bobobo shabo, yentaraba kenderebo, yantaraba shekebe, yabo bobobo shabo, yekandorobo santerebe, yamaseketerebo, yabo shakababa, yekandaraba shebe, yamaseketerebo, yentaraba shabo, yekenderebo shekababa, yamaseketerebo, yabo sanderebe. La Bible déclare dans Hébreux 14, verset 11, yandaraba shabo. Hébreux 14, verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord d'un sujet de tristesse, non de joie, mais il produit ainsi un peu plus tard tous ceux qui ont ainsi exercé un fruit paisible de justice. Nous allons encore prier, bien-aimés. Nous allons dire à l'Éternel ce soir. La Bible déclare que sa parole est comme un marteau. Que la parole de Dieu ce soir vienne comme un marteau purifier nos pensées, notre conscience, notre âme. Que tout ce qui nous liait sur notre pensée, sur nos âmes, tout ce qui nous avait captivés, esprit impur, esprit de sorcellerie, que tout cela soit délogé, que notre cœur soit restauré. Seigneur, tu as dit que ta parole est un marteau, mais ce soit que ta parole vienne séparer toute chose à nous qui n'est pas de toi. Yenderebo shekebe, yandaraba shabo, yantaraba kenderebo, yekenderebo shabo. C'est au nom du Père, au nom du Fils. Père, nous venons sceller tes paroles par le sang de Jésus. Et nous déclarons ce soir, à cause de l'œuvre que tu as acquis à la croix, tu as dit dans ta parole que nous les avons vaincus à cause du sang de l'agneau, éternel de notre témoignage. Nous venons ce soir, Père, par l'alliance du sang de Jésus. Nous couvrons tous nos prières par le sang de Jésus. Et nous implorons, nous invoquons la croix de Golgotha par la foi dans nos familles, dans la maison de nos pères, de nos mères, en sorte que toute œuvre de ténèbres soit dissoute. Toute réclamation d'esprit impur, esprit de sorcellerie, soit anéanti, soit paralysé. Au nom de Jésus, ô Saint-Esprit, révèle-nous les choses cachées, que toutes les choses cachées dans nos vies, relève-nous, en sorte que nous puissions être libérés. C'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés,
il faut continuer à prier ces prières-là. Ce n'est pas en un jour que tout ça va s'arrêter. Donc, prends le temps de continuer à prier. Prends le temps devant Dieu. Continue à prier devant Dieu. Seigneur, aide-moi. Relève-moi les choses qui sont cachées. Relève-moi le pourquoi je n'arrive pas à entrer dans ma destinée. Alors que tu as dit dans ta parole que l'homme quittera son père et sa mère et va s'attacher. Tu as dit que l'or et l'argent t'appartiennent. Mais avant de dire ça à Dieu, il faut d'abord te regarder. Parce que souvent, nous demandons les choses que nous ne pratiquons pas. Avant de demander à Dieu, est-ce que toi-même, tu fais ce que Dieu veut? Tu pries, tu as le temps de prier avec Dieu. Tu as le temps de chercher Dieu. Tu pries pour les autres. Tu payes dîmes, tu payes offrande. Tu es sincère. Est-ce que tu es fidèle avec Dieu? Est-ce que tu te lèves pour proclamer Dieu? Parce que Dieu va te montrer les choses là, quand il voit que tu es correct. Si tu n'es pas correct, le Saint-Esprit ne te montre rien. Il y a des gens qui sont assis à l'église et puis ils n'ont pas de révélation nourrie. Parce qu'ils ne sont pas corrects avec Dieu. Mais si tu es correct, l'alliance, c'est tous les mois. Il n'y a pas alliance qu'aujourd'hui, je ne prie pas. Aujourd'hui, je suis fatiguée. Aujourd'hui, là, non, bien aimé. Non, non, non. C'est tous les jours que tu l'adores. C'est tous les jours que tu pries. Avant d'abord d'aller payer ton loyer, tu payes d'abord ton offrande et te dis. Tu veux marcher avec Dieu? C'est ça. Tu te soumets aux lois de Dieu. Si tu ne fais pas ça, ma soeur, mon frère, tu vas prier jusqu'à tu vas te fatiguer. Dieu va faire un peu et l'autre peu. Il va retenir jusqu'au jour où tu vas comprendre que je dois me positionner avec Dieu. C'est là où tu vas voir les choses vont commencer à changer. Mais si tu ne te positionnes pas, Dieu aussi ne te positionne bien. Dieu il est juste. Souvent, nous nous plaignons beaucoup, nous ne faisons pas ce que Dieu veut. Donc, ne nous plaignons pas. Plains-toi quand tu es fidèle. Tu es fidèle, Dieu est fidèle. Tu n'es pas fidèle, Dieu n'est pas fidèle. Si tu es fidèle et que les choses ne marchent pas, Dieu veut t'apprendre quelque chose. Donc, jusqu'à ce qu'il voit que tu as compris ce qu'il veut t'apprendre. Maintenant là, vous allez marcher bien. Si les chrétiens comprennent ça, leur vie va changer. Oh. Oui, leur vie va changer. Dans ta famille, il y a quoi? Si l'esprit de pauvreté est là-bas, que tes aïeux, il faut prier pour ça, pour enlever ça. Il faut prier. Mais en priant, pour que devant le trône, quand on prie là, ça arrive devant Dieu. Dieu voit que non. Mon enfant est correct. Si Dieu voit que Dieu est correct, Dieu aussi va te libérer. Sinon, moi, je serais mort. Les gens ont tellement prié pour moi. Toute personne qui priait dit que non, ton alliance, c'est très fort avec Dieu. Quand on prie, on voit l'alliance. C'est très puissant. Personne ne peut t'arracher. Les gens peuvent me combattre jusqu'à me tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Oui. Je suis attaché lié à Dieu. Avant d'aller faire mon plaisir, je dois d'abord comprendre que Dieu, son plaisir, il est content. Est-ce que le Saint-Esprit est content de moi? Oui. Maintenant, j'avance. Et si je n'ai pas fini avec lui, je ne pars pas. C'est comme ça. Et Dieu va te délivrer. Dieu délivre tous les jours. Hein. Dieu délivre tous les jours. Oui, ma vie, c'est un témoignage. Quand je dis aux gens que Dieu m'a levé tranquille, on dit Gambon. Oui, moi, je n'ai pas fait bypass. Moi, je n'ai rien fait. Ma vie est un témoignage de Dieu vivant. Et je le vois tous les jours. Aujourd'hui, j'ai encore un grand témoignage, mais ça, je ne vais pas le dire maintenant. Dieu fait. Il fait. Il fait. Mais il fait en fonction de ton cœur. Si tu es vrai, tu verras la vérité. Si tu l'aimes de tout ton cœur, Dieu va se manifester.
J'ai vu les femmes que les médecins avaient dit qu'ils ne vont pas coucher, ils ont un enfant aujourd'hui. J'ai vu les femmes que leur famille avait dit que toi, là, tu te maries pas, ils sont mariés aujourd'hui. Donc, je ne sais pas ce que Dieu ne fait pas. J'ai vu les gens dans les chaises, ils se sont levés. J'ai vu les gens au coma, qui ont dit qu'ils vont mourir, ils ont dit. Donc, Dieu est capable de faire. Si Dieu ne fait pas, c'est nous le problème. Chacun s'assoit, il prend un cahier et bic, il regarde. C'est quand je suis fatigué, je ne prie pas. Non, c'est tous les jours l'alliance. Tu parles, tu ne parles pas, tu as la voix, tu n'as pas de voix. Tu viens chanter, tu viens l'adorer. Il n'y a pas de problème que, Seigneur, aujourd'hui, tu connais mon électricité, là, je n'ai pas encore payé ça. Va d'abord payer les choses de Dieu et Dieu va s'occuper de toi. Si tu veux faire toi d'abord tes lois, tu peux souffrir, ma soeur, mon frère. La vie chrétienne est simple. Hein? La vie chrétienne est simple. Oui. C'est chacun qui se dérange. Tu veux faire d'abord ton plaisir, tu veux payer ton billet d'avion, tu vas aller au Cameroun, tu n'as pas fait faire les choses de Dieu. Dieu aussi ne fait pas pour toi. C'est tout. Il y a quoi? Mais si tu mets Dieu devant, Dieu va faire. Tu mets Dieu devant, il va faire. Dieu n'aime pas qu'on suive son nom. Dieu, quand il est dans ton histoire, personne ne peut te prendre. Bien aimé, personne. Quand Dieu est dans ton histoire, il prosterne, tout le monde se prosterne. Je suis en train de vivre quelque chose. J'ai partagé ça avec ma fille aujourd'hui, vu que je suis en train de voir Dieu. Il est en train de prosterner mes ennemis. Mes ennemis sont en train de se prosterner. Je vais les convertir tous. Aïe! Je vais les convertir. Ma famille, toute ma famille serait convertie, sauvée. Oui. Oui. Ils sont en train de venir petit à petit. Tous les jours, je bombarde. Je vais les faire. Ne te fatigue pas. Ne te dis pas que non. Ils sont très sorciers. Qui est sorcier? Puis, tu connais Jésus. Tu connais le Saint-Esprit. Dieu est capable de faire tout pour les attirer. Mais il va les attirer en fonction de ce qu'ils voient en toi. Dieu n'attirera pas tes ennemis pour leur montrer sa grandeur si toi-même, tu ne lui élèves pas. Quand tu vas commencer à l'élever, dans ta famille, là, les gens vont se prosterner. J'ai quelque chose de super que je suis en train de vivre. Mais j'attends d'abord que Dieu, j'ai dit à Dieu que Seigneur, toute ma famille, il va s'asseoir. Et le jour où on va t'adorer, on va faire un grand banquet. Et on va t'adorer le monde entier. Pour voir ta puissance. Tout le monde va s'asseoir par terre, puis je vais prier pour eux tous. Et puis on va adorer Dieu. C'est ça. C'est ton combat que tu dois combattre. Qu'il est chez nous, qu'il est serpent nous. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Vous savez, quand tu sais que tu es le Joseph de ta famille et que tu te lèves, Dieu voit ton cœur. Dieu va prosterner le cœur de ta famille là. Mais Dieu veut d'abord voir toi-même. C'est pour ça que Dieu avait dit à Abraham qu'Abraham sort. Va là-bas d'abord, je finis avec toi. Et puis toi, tu vas m'amener les autres de David. Abraham n'a pas fait ça. Juste à Terra, il n'est pas converti. Oui, bien aimé. Donc, sois béni. Je vous aime l'amour de Dieu. Bonne nuit. À sa présence. À demain. Bye.